moi et porter beaucoup de fruits. Voilà, il y a tout dans ce verset. C'est la connexion de l'Éternel qui nous donne tout. La connexion avec Jésus-Christ pour que nous puissions porter des fruits. Lui, on vous a souhaité la santé, on vous a souhaité, je ne sais pas tout ce que vous avez reçu comme vœu, mais Jésus a tout libéré pour nous à la croix. Avec lui, nous avons déjà sa présence et sa présence entraîne toute autre chose. Nous avons sa paix. Il est notre bannière. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Et dans ces meurtrissures, nous avons la santé. Alors, je ne sais pas quel autre vœu il vous faut. Nous avons l'essentiel par la connexion que je vous souhaite à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, une fois de plus, meilleur vœu 2026. Bien-aimés en Jésus-Christ, dans quelques instants, nous allons aborder l'une des étapes importantes de notre rencontre. En réponse à Luc 22 au verset 19, ce mémoriel, faites ceci en mémoire de moi. Nous allons répondre favorablement à cette invitation, cet acte d'obéissance, de mémoire, de communion et d'espérance. Oui, bien-aimés en Jésus-Christ, nous allons célébrer la Sainte Seine. À chaque fois que nous partageons le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous renouvelons notre communion avec lui. Nous renforçons l'unité du corps et nous proclamons notre espérance jusqu'à son retour. Si ce n'est pas beau ça, je ne sais pas ce que ça peut être. Alors par obéissance, comme Jésus lui-même a été obéissant vis-à-vis de son Père. Alors je voudrais en cet instant que vous portiez votre regard sur cette table où nous sommes invités dans quelques instants. Elle a l'air tellement simple, mais d'une profondeur spirituelle incommensurable. Bien-aimés en Jésus-Christ, si je devais résumer l'évangile, si je devais épitomer l'évangile, Romains 3, verset 25 serait cet épitomé. Dieu offre Christ pour réparer ce que nous ne pouvons pas réparer. Alors le thème que j'ai choisi pour la Sainte Seine ce matin, c'est Jésus, le pont qui nous ramène vers Dieu. Alors Romains 3, verset 25 nous dit, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Alors bien aimé, imagine un seul instant la relation avec ton meilleur ami. Nous avons tous connu une seule fois dans notre vie cette relation assez fusionnelle. Et nous connaissons aussi les intempéries de la vie, voilà, qui vont venir créer un gouffre entre ce meilleur ami et nous. Alors nous voyons notre meilleur ami, nous ne pouvons pas accéder à lui parce que naturellement le trou il est grand, le gouffre il est grand et il est profond. Et il nous est impossible d'accéder à notre nouvel ami. J'ai voulu prendre cette version imagée pour vous montrer ce que le péché fait entre nous et Dieu. Le péché crée la séparation. Pas parce que Dieu ne nous aime pas, non, loin de là. Tout simplement parce que Dieu est parfait et que le péché abîme tout ce qui est bon. C'est pour ça, comme je l'ai pris dans notre premier verset introductif, nous avons besoin de rester connectés à l'essentiel, rester connectés à Dieu. Le Romain 3, dans son résumé essentiel, met en lumière notre nature pécheresse. Nous sommes tous pécheurs. Alors, s'il fallait définir le péché c'est quoi? Le péché, c'est faire tout ce qui... désobéir à Dieu, tout simplement. Faire ce qui va donner une entrave entre nous-mêmes et notre entourage. Alors, naturellement, le gouffre s'installe. La séparation s'installe. Et par notre résultat du compte, il y a ce grand gouffre et par notre nature pécheresse, nous ne pouvons pas construire le pont par nous-mêmes. Alors Jésus-Christ fait le premier pas, le propitiatoire. Nous avons une belle lecture du propitiatoire dans Exode 25, de 17 à 22, que je vais vous inviter à méditer quand vous avez une minute. Le propitiatoire, c'est quoi concrètement? Le propitiatoire, c'était le couvercle en or de l'arche. L'endroit où le sang du sacrifice était déposé pour montrer que le péché était pardonné. C'était le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Un signe de pardon, un symbole de réconciliation. Nous avons cette explication dans le verset 22. Alors dans la nouvelle alliance, Jésus est devenu le propitiatoire, la personne par qui Dieu nous pardonne, le pont qui nous ramène vers l'éternel. À la croix, Jésus a donné sa vie.
Son sang n'est pas un symbole effrayant, mais un message puissant d'amour. Ce matin encore, Jésus te dit, je t'aime. J'ai juste besoin de te ramener au Père. Alors, bien aimé, imagine un pont construit à un prix énorme et donné gratuitement pour que tu puisses rejoindre le Père. Jésus te dit encore ce matin, je t'aime. Laisse-moi simplement te ramener au Père. Aussi simple que ça. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être parfait, ni être un super-héros spirituel pour revenir à Dieu. Jésus est venu pour toi, naturellement avec tes fautes, tes transgressions, tes péchés, tes faiblesses. Il a juste besoin que tu lui donnes ton cœur, ta vie avec foi. Que tu fasses cette démarche de faire le premier pas par lui. Donne ton péché avec foi à Jésus. Tu n'as pas besoin de te cacher ni d'avoir peur, encore moins d'avoir honte, parce que Jésus est notre point de rencontre, le lieu du pardon. Alors ce matin, premier dimanche du mois de l'année, je suis venue te poser une question fondamentale. Le pont, il est là. Est-ce que tu vas traverser? Jésus-Christ a inauguré cette route pour toi, pour que tu ne puisses plus trimballer des chaînes qui ont déjà été brisées, pour que tu ne t'accapares plus ce qu'il a déjà résolu. Tu es libre comme l'air. Il ne te reste plus qu'à franchir le pas, et ça par la foi. Alors je vais demander à ma soeur que ça, dans mes vœux, je vais vous souhaiter la connexion. Je vais vous souhaiter tout simplement Jésus-Christ. La parole nous dit dans Jean 15 au verset 5, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors je voudrais